La 7e édition du projet Une pensée sénégalaise a rassemblé tous les stagiaires de l'espace territorial d'accès au premier savoir de Cannes, Grasse et Antibes. Tous les stagiaires ETAPS ont pu participer à des ateliers culturels et artistiques, à des événements autour de l'Afrique et ainsi découvrir une nouvelle culture. 38 stagiaires se sont portés volontaires pour participer au groupe élargi. Pendant un mois, ils ont préparé le matériel destiné au village de Koubanao, au Sénégal. Les principaux objectifs de cette édition étaient de continuer l'aménagement de la bibliothèque du lycée de Koubanao, équiper le laboratoire du lycée, collecter des dons pour aider à la réfection du centre de formation et financer les jardins maraîchers gérés par les femmes du village. 12 jeunes ont été sélectionnés pour partir au Sénégal, rencontrer les jeunes du village et mettre en place ces aménagements. C'est ce projet que nous voulons vous faire découvrir maintenant. On est venu vous présenter un projet qui s'appelle Une pensée sénégalaise et qui fera partie de votre formation forcément sur l'année. Donc là, vous allez voir le film d'1 heure qui retrace le parcours et le projet de l'année dernière. D'accord? Donc ça dure 1 heure, ça va vous montrer toutes les actions qui ont été faites ici et le voyage sur place au Sénégal. Ensuite, je vous montrerai un petit clip de 3 minutes sur le projet aussi et je vous expliquerai ensuite le nouveau projet qui va vous concerner vous. Je trouve ça très intéressant. J'ai été touchée par le film que j'ai vu. Je trouve ça bien d'aider les gens et des gens qui en ont besoin et j'ai beaucoup aimé ce projet humanitaire. J'ai très envie d'y participer et je suis motivée et je vais tout faire pour y aller. Alors, les participants du projet Une pensée sénégalaise sont ici encore une fois au festival Baguiliba pour promouvoir justement ce qu'on fait. On cherche à trouver d'autres personnes qui puissent nous aider d'une certaine façon en faisant des dons, en parler justement. Là, on passe le message et les gens ils vont passer le message eux-mêmes. Comme le titre l'indique, pour qu'on fasse un peu connaissance avec l'Afrique. On va faire un tour de ce continent. On va commencer par la géographie, voir à quoi il ressemble. Ensuite, on regardera un petit peu à quoi ressemblent et qui sont les habitants de ce continent. Puis ensuite, on regardera comment ça se passe en Afrique aujourd'hui, comment les gens habitent ensemble, leur manière d'habiter, leur maison, etc., etc. Je pense que c'est important maintenant de faciliter la divulgation de l'histoire de l'Afrique parce que si nous connaissons beaucoup et bien l'histoire de l'Afrique, nous pouvons faire une action bien précise pour aider la population. Une pensée sénégalaise. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Bonsoir à tous, bienvenue dans Une pensée sénégalaise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet Une pensée sénégalaise? Et je participe à ce projet parce qu'il m'a vraiment touché et je voudrais m'impliquer à fond du mieux que je peux. En aidant, en ramenant, en triant, en faisant tout quoi. Toutes les activités, aider au maximum. Si j'ai l'occasion de partir, je partirai. J'aiderai là-bas dans l'action avec eux. Et voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et toi, Dounia, qu'est-ce que tu as envie de découvrir là-bas? Qu'est-ce que tu t'attends à découvrir? Déjà, j'aimerais bien découvrir leurs conditions de vie, voir comment ils vivent, parce que nous, on est ici, on voit pas ce qui se passe là-bas ou ce qui se passe dans les autres pays, mais on sait qu'ils ont pas beaucoup et ils font avec, alors que nous on a tout et on veut toujours plus. Que tout le monde réagisse, tout le monde fait un petit pas pour eux, c'est pas grand-chose quoi. Le film que vous allez voir aujourd'hui est un film de Christian Philibert, qui est un réalisateur qui est installé dans le Var, qui a déjà fait plusieurs films dans le coin.
C'est un film qui raconte l'histoire de deux mondes qui se rencontrent, qui a priori n'avaient pas d'atomes crochus ou qui de toute façon n'avaient pas l'occasion de se rencontrer. Donc des gens qui prennent leur retraite du Var et qui vont passer quelques vacances au Sénégal et qui rencontrent un monde nouveau. Donc tous les gens que vous allez voir dans le film, côté sénégalais, c'est pas des acteurs professionnels, c'est des gens qui jouent leur rôle réel. Voilà, donc c'est un film assez drôle, mais qui montre qu'on peut finalement arriver à s'entendre tous ensemble. Bon film, bonne participation au projet cette année, et voilà, bonne projection. Mais faites attention, regardez bien le coin parce que des fois le mamba il est dedans, le mamba noir. Franchement j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Il nous montre exactement ce qu'on va faire, enfin si on part là-bas et tout, donc ouais franchement c'est cool. C'est déjà que j'ai envie d'y aller, mais alors là c'est sûr je peux prendre mes bagages et j'y vais cash. Vous voulez aussi dessiner des personnels sous forme comme ça, c'est faisable. Tout le dessin est faisable quand on veut faire le volant. On a dessiné sur le tissu, on a mis des couleurs. Après, on a mis dans l'eau et ça ne lève pas, c'est très joli. C'était très bien, ça a été bénéfique pour nous, on a appris beaucoup de choses, ça nous a permis de partager un bon moment. Plat sénégalais, le couscous traditionnel. C'est du couscous qui est fait avec un céréale qu'on appelle le mil. Le mil, c'est le céréale de base au Sénégal, c'est ça. C'est cette couleur-là. J'ai pris 2 poulets, de la viande, un gigot d'agneau, ensuite il y a plein de légumes. Et après ça, on va faire des beignets toujours avec de la farine de mil pour le dessert. Aujourd'hui, on a cuisiné du couscous sénégalais, une petite tradition de là-bas. Ça a été délicieux, mais pas trop, un peu trop léger. Avec la sauce, du poulet, des légumes. Franchement, c'était bon. Avec la sauce, on la fait retomber. Avec des piments, des épices, des carottes déjà cuites. Et d'ici une petite heure, ça va être bon. Ça a été bien, c'était très bon. C'était trop bon, j'ai même trop mangé moi. C'était vraiment trop bon. Wainala, bakebala, wainala, wainala, Serigne Saliou, wainala, wainala, bakebala, wainala. Et on va essayer de voyager un peu avec des contes pour essayer de voyager jusqu'au Sénégal. Les contes, tout ça, je trouve ça génial. Apprendre d'une autre culture, des autres contes, que les contes qu'on connaît déjà et tout. Un jour, il arrive dans la savane et il entend des gémissements. Il se retourne, c'est un lion, blessé. Grondant des impuissante. Au lieu de profiter de l'occasion pour le transpercer de sa flèche empoisonnée, il se dit mais que ce n'était pas indigne d'un grand chasseur de tuer un lion en dehors d'un combat loyal. Vraiment, c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup, quoi. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Cyril. Donc voilà, aujourd'hui on va jouer ces instruments qui sont les dumdumba. Ça fait partie des instruments qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a appris à sonner le dum-dum, qui est un instrument africain. Ça fait... Et
toi, c'est là que tu vas démarrer. Écoute, hein, écoute, ça fait... C'est là où tu vas démarrer. Attention, 3, 4. C'est trop fort. Je vous attends, hein. Franchement, vous êtes super. J'ai bien aimé, ça permet de passer un moment avec les camarades, d'apprendre de nouvelles choses. Et franchement, c'est une bonne culture à partager entre collègues. Franchement, c'était vachement bien, c'était très sympa. Ce matin, le film que vous allez voir, il s'appelle Africa Paradis. C'est un film qui parle de l'immigration. Alors c'est un peu l'histoire de l'immigration, mais inversée à ce qu'on connaît actuellement. Actuellement, c'est surtout des gens qui viennent d'Afrique vers l'Europe. Et là, dans le film, ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire les Européens qui fuiraient l'Europe pour aller en Afrique trouver le paradis. Monsieur, vos papiers? Pardon. Deux jours ou quoi? On te demande tes papiers. L'immigration des Européens vers l'Afrique, ouais, j'ai bien aimé. Ça résume un peu l'histoire qui se passe en ce moment, mais dans le sens inverse. C'est pour le Sénégal qu'on fait tout ça. Au fait, c'est notre coordinatrice, Michel, qui nous a donné une idée pour récolter un petit peu de sous, avec l'aide de Martine aussi, Sophie, de tout le monde. Et donc après, j'ai eu l'idée de faire une pièce de théâtre, avec un café gourmand pour pouvoir récolter un petit peu de sous pour le Sénégal. Je voudrais que Joanna vienne avec nous, s'il te plaît. Pour aller où? À la discothèque? Quoi? Ma fille sort la nuit, elle pousse pour aller à la discothèque? Oui, non, mais ça va pas, non? Ma fille! Alors je tenais à tous vous remercier, tous les étapes qui font partie des Drafom et tous ceux qui sont venus aussi, tous ceux qui ont participé à cette journée, à cet événement pour la pensée sénégalaise. Donc j'ai le plaisir de remettre aujourd'hui 171 € donc, à l'UFCN. Ce matin, on va essayer de travailler ensemble sur apprendre à se connaître, qui on est, etc., comment on s'appelle. On va faire des petits jeux, ça va être sympa. Autre chose, il y a un gros travail qui va devoir être fourni, c'est trier la collecte. Donc on collecte depuis plusieurs temps, comme on vous l'a expliqué, des livres, etc. Donc on a 2 garages en bas dans les sous-sols, pleins à craquer. Ils sont vraiment pleins à craquer, vous allez ouvrir, ça va tomber, c'est énorme. Donc cet après-midi, on va commencer à trier ça. Elena, Paola, Yulita, Imen, Elzer, Carola, Elsa, Alexis, Bébé, Cassandra. Je m'entends avec tout le monde s'entend super bien, c'est une bonne équipe, franchement tout le monde s'entend super bien. On discute tous ensemble, on a un esprit de bonne équipe, tous solidaires, donc ça se passe bien. Voilà, on a attaqué à trier ces cartons, on a mis du français, des maths, ici les ordinateurs, et là-bas ils sont en train de continuer ce qu'on avait attaqué à faire les cartons, mettre les protections, et voilà. On a trié beaucoup de livres, de vêtements pour enfants, pour femmes, des cartons de chaussures aussi, et après les ordinateurs, les livres pour le primaire, les classes au-dessus, le collège et tout ça, et en catégorie de français, maths et histoire-géographie. Nous avons récupéré des tables, des chaises, ces choses-là pour renvoyer au Sénégal. Ça fait plaisir, c'est impressionnant de voir autant de choses parce que ça se voit que les gens ils aident du coup. Là en fait on a fait les cartons et on va les mettre dans le camion pour Marseille et ils vont partir dans un bateau pour aller au Sénégal.
Alors dans le camion, il y a 2 lits d'hôpital, il y a des chaises et des bureaux pour les élèves là-bas. Tout est prêt pour aller à Marseille. Il faut juste qu'on les charge correctement et après c'est bon. Ça partira. Donc là, grosse problématique qu'on va trouver sur les forêts tropicales et équatoriales, c'est la déforestation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Déforestation, c'est couper les arbres. C'est couper les arbres. Et on va couper, à votre avis, les arbres, on va les couper pour quelle raison? On va les couper, mais... On va faire du papier. Du papier, Alors, pour faire du papier, pour faire de la place, pour faire de la place, du mobilier, pour faire des terrains de la place, la construction, pour faire de la place, pour faire de la construction. Alors on a fait un atelier d'abord sur l'écologie, pour le tri des déchets, ce que ça peut faire, les effets sur la nature, sur l'air, tout ça. On est des gros pollueurs, faudrait changer ça. On s'est rendu compte qu'en zone tropicale, si on enlève la forêt, la température de l'air elle augmente de 10 degrés. Énorme. Ça modifie tout. Hein. Donc plus j'ai d'arbres, plus il transpire, plus l'air est humide et moins il fait chaud. Ça fait mal au cœur quand même de voir qu'on est vraiment des pollueurs comme ça et qu'on détruit notre propre planète, là où on habite. Au lieu de l'enrichir, la faire plus belle, on la détruit. Et du coup, ça nous détruit aussi, parce qu'on vit dans la pollution. J'ai décidé de participer au projet parce que je fais toujours ça dans ma vie. En Italie aussi, j'ai fait bénévolat par la Croix-Rouge. Donc pour moi, c'est toujours très important de faire ça. J'aime bien aider les gens à apprendre. On peut apprendre à travailler ensemble. Parce que j'aime aider les autres et ça fait du bien de découvrir des nouvelles cultures. La chose que j'aime bien le plus, c'est connaître les autres langages, les cultures, aider les autres. Ce projet, dans ma vie, c'est une magnifique aventure. C'est beaucoup d'expérience, c'est très cool. Parce que je suis d'origine africaine, mon père c'est de Saint-Thomé. Je sais, les enfants ont besoin d'aide. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. C'est une passion. J'ai vu qu'il y avait une opportunité pour aider quelqu'un qu'ils ont vraiment besoin et j'ai voulu participer. Moi, je veux participer au projet parce que j'aime bien aider les autres. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme c'est très humanitaire et que j'ai jamais eu encore de gestes humanitaires, on va dire, ça peut nous faire grandir et ça peut être toujours utile. Je connaissais le projet depuis l'année dernière et j'ai bien aimé le projet. En plus, je veux aider les gens qui ont plus besoin que moi. Je crois que c'est pour avancer moi-même comme être humain. C'est pour apprendre des choses différentes, pour être meilleur, pour comprendre bien. Donc ce matin on est arrivé, on a installé les affaires par type d'affaires. Et donc comme ça les gens viennent et ils fouillent un peu, on leur parle du projet en leur disant qu'ils achètent pour soutenir le projet. On a vendu beaucoup de choses, oui. On a presque terminé les vêtements pour l'enfant, donc ça va bien. Le film qu'on va voir aujourd'hui s'appelle La Pirogue. Il traite de l'immigration, des gens qui sont prêts à tout pour améliorer leur vie et venir en Europe. Vous allez voir un film sur des
gens, des Sénégalais qui prennent un bateau pour risquer tout et venir en Europe pour essayer d'améliorer leur vie. C'est triste le film, j'ai pleuré un peu, mais c'est la vie. Hein. C'est dangereux, c'est vraiment triste parce que la vie c'est difficile. Nous sommes ici à le match de Wambol. Avec le projet En Pensée Sénégalaise, nous sommes en train de vendre des bissap et des pastels à la viande au Feteya pour financer notre projet En Pensée Sénégalaise. Nous on est super contents d'avoir une association, votre association comme partenaire entre guillemets, parce que pour moi c'est hyper important et pour Nimé aussi en tant que sénégalaise d'avoir une association surtout sénégalaise au sein du club. Et à chaque fois ça nous fait plaisir parce qu'ils viennent avec les tam-tams, ça fait ramener du monde à la salle et on espère aussi que ça vous fait ramener des adhérents. Donc la question notre tout ça veut dire quel est ton prénom? Comment tu t'appelles mais quel est ton prénom? Et tu vas répondre, je sais pas moi, par exemple, Rita, la Rita la Ça veut dire c'est Rita que je m'appelle. Littéralement c'est comme ça. Salam alaikum. Malikum salam. Hana Elza. Elza Mungini là. Yao Mangitude ak Ngan at. On a fait le cours de Wolof, donc on a écrit pas mal de choses. On a fait de la conjugaison et plein d'autres. Enfin, on comprend vite les choses et c'est juste au niveau du parler, la prononciation, c'est vraiment compliqué. Mais je pense qu'avec le temps, on va s'y faire et on va s'y habituer, quoi. Vous écoutez Agora Côte d'Azur. D'accord, donc maintenant ça fait plusieurs mois que tu travailles sur ce projet. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce que tu as fait? J'aime beaucoup connaître la culture africaine, leurs traditions, leurs fêtes. Je crois que c'est magnifique, c'est super. Et toi, Narita, tout ce que tu as fait depuis quelques mois, qu'est-ce que tu as le plus aimé? C'est comme Carola, j'ai des connaissances beaucoup plus de la culture africaine, de gastronomie, tout ça, un peu de tout. Et là, maintenant, le départ, c'est dans même pas 2 semaines, 12 jours, 13 jours. Tu es impatiente, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas ce que je sens, mais j'ai envie d'aller, c'est tout. Maintenant, tu comptes les jours jusqu'au départ? Oui. Et toi, Carola, aussi, tu es impatiente? Oui, je suis très contente, oui, bien sûr. Et toutes les activités que vous faites actuellement, là, ça vous plaît? Vous avez fait des cours de Wolof, par exemple? Oui, on a appris un peu de Wolof. Oui, on est toujours prêt, on est prête et on est toujours content. D'ailleurs, tout à l'heure, en off, tu as dit une phrase en Wolof, tu peux la répéter? Oui, Dama Begdem au Sénégal. Et la traduire pour les auditeurs? Je vais aller au Sénégal. Jeudi 5 mars, nous nous sommes rejoints à l'aéroport de Nice pour partir en voyage au Sénégal. On est en aéroport de Nice pour aller au Sénégal. Prendre l'avion jusqu'à Paris pour aller au Sénégal. On va à Paris d'abord et après on part à Dakar. On est tous contents là, on a envie d'arriver, d'être déjà là-bas. Après avoir enregistré nos bagages, nous avons embarqué dans un premier avion de Nice à Paris. Arrivé à Paris,
nous avons appris que l'avion pour Dakar avait un problème technique. Alors, il y a eu des problèmes techniques avec notre avion qui devait partir de Paris jusqu'à Dakar. Alors du coup, on a attendu jusqu'à maintenant une solution, des informations et voilà, maintenant on n'aura qu'un avion demain matin. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de nous envoyer dans un hôtel. Si on rate l'avion, tout le séjour il va être chamboulé parce qu'on devait prendre le bateau demain à 16h pour partir en Casamance. Si on rate ce bateau-là, tout le programme à Kubanao, il va être raté. La partie la plus importante du projet, elle sera ratée. Vers 22h30, nous avons rejoint l'hôtel où nous avons passé la nuit. Lendemain matin, nous sommes retournés à l'aéroport en espérant pouvoir enfin partir. C'est finalement vers 11h que l'avion a décollé en direction du Sénégal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Dakar. En arrivant à l'aéroport de Dakar, nous étions très heureux. Nous sommes allés au port où nous avons embarqué dans l'Aline Sitoé Diatta en direction de la Casamance. Fatigués par notre long voyage, chacun est allé dans les cabines pour se reposer. Nous nous sommes levés tôt le matin pour observer les dauphins qui sautaient tout autour du bateau. C'était magique et inoubliable. Nous sommes arrivés à Ziguinchor vers 11h30. Nous sommes montés dans un car pour aller au village de Kubanao. Nous avons été accueillis par des enfants qui nous ont accompagnés jusqu'au campement. Nous avons été accueillis par des gens vraiment extraordinaires. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à Kubanao et dans les Kalounaï. Vous souhaitez la bienvenue. Traditionnellement, c'est ce que l'on dit. Mais quand il s'agit de la délégation de la ville de Cannes, nos souhaits de bienvenue nous viennent du fond du cœur. L'intensité avec laquelle nous avons préparé ce voyage-là, elle n'a jamais eu auparavant. Durant une semaine, nous allons passer de bons moments, de joie, de partage surtout. Et n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez savoir. Ils sont gentils, ils vous diront tout, ils vous emmèneront dans la brousse, il y a de grosses bêtes. Dites-vous que vous êtes chez vous, mettez-vous à l'aise, surtout éclatez-vous quand vous voudrez. Nous nous sommes rendus sur la place du village où les habitants de Kubanao avaient organisé une cérémonie de bienvenue en notre honneur. Merci de nous accueillir si bien comme d'habitude. Chaque année, ce partenariat se développe. Maintenant, c'est la 4e année qu'on est là. On se sent de plus en plus à l'aise. Il y a une 50aine de jeunes maintenant qui sont venus, qui ont séjourné ici parmi vous. Et tous en reviennent enchantés. Et c'est une très très grande expérience pour eux. Et leur vie en est profondément modifiée et enrichie. Et ils en gardent des souvenirs merveilleux. Je pense que les 10 jeunes qui sont là, qui sont arrivés hier, après un long voyage, vont repartir dans une semaine avec le cœur plein de souvenirs,
la tristesse de vous quitter, mais aussi avec le bonheur de vous avoir connu. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous nous apportez et qu'on puisse continuer longtemps ce partenariat et que toute cette semaine se passe très bien au milieu du village et vous nous croiserez, on vous croisera et on aura un échange enrichissant. Merci à tous. Tout le long de la cérémonie, les habitants chantaient et dansaient. Ils nous ont beaucoup remerciés. Super bien. J'ai jamais vu des gens aussi chaleureux que eux. C'est dingue. Ils sont super gentils, super agréables, ils sont souriants alors qu'ils ne nous connaissent pas. Ils nous voient une fois par an chacun et je sais pas, ils sont super agréables. On n'a même plus envie de partir. J'ai bien aimé ces gens, ils sont très gentils, c'est super. À la fin, ils nous ont accompagnés jusqu'au campement, toujours avec des chansons et des danses. Lundi 9 mars. Nous sommes retournés sur la plage du village pour la cérémonie de remise du matériel. C'est avec un réel plaisir que je porte la voix des élèves pour vous souhaiter la bienvenue dans notre village. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, votre belle initiative de venir chaque année échanger avec nous témoigne encore votre détermination et votre engagement dans le recevement des relations de coopération gagnant-gagnant avec le lycée de Kobanao. La documentation constitue un élément essentiel pour la réussite des élèves. C'est d'ailleurs ce que vous avez compris pour équiper totalement notre bibliothèque, sans oublier le matériel destiné au laboratoire. Nous vous en remercions vivement pour cette réalisation. De nombreux villageois ont pris la parole pour nous remercier et nous souhaiter une nouvelle fois la bienvenue. Toute la population de Kobanao et de Kalounaï et de tout et le lycée, tout le monde vous remercie. Et vous dit grand merci avec tout ce que vous avez procuré pour le bien-être des populations de Kalounaï et de Kobanao plus particulièrement. À vous tous, je dis merci pour cet accueil chaleureux, pour votre gentillesse, pour votre joie de vivre, pour toute la danse, les masques et la musique. Et ça touchera beaucoup nos jeunes à nous, ceux qui sont venus avec nous, ceux qui portent ce fameux t-shirt rouge là. Je vous remercie. À la fin, nous avons distribué le matériel. Walai, ulu buka kadua ilem si mayai,
Juste après, nous sommes allés au lycée de Kubanao pour visiter la bibliothèque. Nous avons eu le plaisir de voir que tout le matériel envoyé depuis la France était bien arrivé. Non, ça fait plaisir, parce que ça veut dire qu'il est arrivé à destination. Et ça veut dire aussi que voilà, après on va devoir déballer et tout. Donc c'est bien. Tout ce qu'on a, enfin les efforts qu'on a mis, ça va être récompensé en leur donnant ce qu'on leur a donné, quoi. L'après-midi, un tournoi de lutte traditionnelle était organisé. Tous les villageois étaient présents et c'était un réel plaisir de découvrir pour la première fois le sport national sénégalais. Hyper cool. C'était bien passé, on a bien amusé et on a bien fait la fête. Mardi 10 mars. Ce matin-là, nous sommes allés visiter le village. Nous avons pu voir les jardins maraîchers gérés par les femmes. Ces jardins permettent aux familles de produire et de vendre leurs propres légumes. Nous avons aussi vu les arbres plantés par nos camarades de l'année dernière. On a vu les arbres que les anciens stagiaires ont plantés. Ils ont grandi là, parce que ça fait un an. Ils ont du taille au maximum, on a vu, et c'était trop cool. Là, donc, c'est la plante de William. Voilà, elle est là, elle grandit tout tranquillement. Donc, on aurait souhaité que l'année prochaine, qu'il soit là pour voir concrètement ce que ça peut donner comme suite à ça. Il a participé quand même d'une façon ou d'une autre à l'enrichissement de ce lycée, parce que ces plantes-là, peut-être à la longue, vont être coupées, vendues et puis l'argent mis dans les caisses de l'école pour l'achat de fournitures scolaires pour les élèves. On est en train de récupérer de l'eau ici pour arranger les arbres qui plantent là-bas. Ils sont plantés par les élèves de l'année dernière. Le partenaire nous a appuyé à une somme de 400 000 qui nous a permis aujourd'hui de faire le maraîchage dans le village. À peu près, nous avons pris charge plus de 50 femmes qui aujourd'hui, nous avons fait la visite et un peu partout on était. Et ça, c'est une bonne chose. Les populations sont très contentes. À partir de moi-même, nous qui dirigeons au moins, et que nous les remercions beaucoup. Puis nous avons visité l'école primaire et les élèves ont chanté pour nous. L'après-midi, nous sommes allés au lycée pour répartir le matériel envoyé. Nous l'avons divisé en 5 parts. Une pour le lycée, une pour l'école primaire, une pour le centre d'enseignement technique, une pour les femmes et une dernière pour les enfants du village. Ça fait très plaisir parce qu'on a travaillé beaucoup en France. On a fait beaucoup de cartons, on a transpiré, on a rigolé aussi. Ça fait très plaisir de donner ça au village. Les femmes heureuses, les enfants heureux, les personnes plus âgées heureuses. Ça fait très plaisir. Sur chaque table, vous mettez un clavier, un écran, une souris, un alimentation. Souhaiter que ce partenariat continue parce que ce que ces partenaires français nous ont donné, c'est plus qu'une richesse. C'est un armement
important pour les enseignements, pour les activités que nous déroulons au niveau de notre établissement. Surtout par rapport à l'équipement de la bibliothèque et au laboratoire que nous sommes en train d'aménager depuis presque 2 ans. Merci à ces partenaires, merci à toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train d'œuvrer de près ou de loin pour la continuation donc, de ce partenariat. Je les remercie pour tout ce qu'ils font et je les encourage beaucoup. Ça me fait plaisir parce que ça aide les élèves qui apprennent bien et qui méritent ces prix-là. Le soir, une cérémonie de danse de masques a été organisée. Mercredi matin, les jeunes du village nous ont emmenés visiter la forêt. Nous avons vu de très beaux endroits comme le bois sacré. On a visité le bois sacré. Oui, c'est un grand arbre avec de l'eau dedans. On a rencontré un monsieur qui a parlé de l'histoire de cet arbre. C'était franchement intéressant. On a vu comme les gens attrapent les bacs pour faire l'huile de palme dans les palmiers. On a vu les arbres pour faire les pirogues. Ensuite, nous avons visité le centre de santé du village, à qui nous avons offert 2 brancards qui leur serviront à transporter les patients. C'est des relations humaines où ils nous apportent parfois du matériel. Par exemple, cette année, ils nous ont amené 2 lits blancards que nous utilisons l'un dans l'ambulance et l'autre est utilisé localement pour le déplacement des malades. Il y a eu précédemment, les années d'avant, 3 lits qui nous ont remis, les lits pour la maternité et pour les observations des malades au niveau du poste. L'après-midi, le village a organisé un match de football et certains d'entre nous y ont participé. On est venu jouer au foot là, avec les jeunes du village, mais c'est pas comme en Europe. Il n'y a pas d'herbe. Regarde là. Il y a tout la sable. Moi, j'ai duré 20 minutes et après, j'ai fait comme ça, comme l'américaine. Time out. C'était très bien. J'ai marqué un but, mais on a perdu. C'est la vie. On a perdu 3-2. Mars. Ce jour-là, nous sommes allés au lycée pour ranger la bibliothèque. On va enlever tous les livres des cartons, on va les poser par terre et ensuite on va les ranger par ordre alphabétique. Ensuite, on va le remettre dans des cartons et on va marquer sur les cartons les lettres correspondantes à ces livres-là, d'accord? Moi c'est S. Ça c'est S? Oui, c'est qui S? Elsa. Elsa, tiens. C'est qui est-ce? On est à la bibliothèque pour ranger des livres, ça se passe très bien. Non, je donne à toi. On recherche par ordre alphabétique, on les range dans les cartons, puis ils vont les ranger aussi dans les tiroirs aussi par ordre alphabétique. Comme ça va faciliter la tâche aux élèves.
Non, il y a de très bons rendements. Vraiment, il y a de très bons. Maintenant, le problème est qu'on risque d'être confronté en première place. Parce que comme vous voyez, presque tout est occupé. Maintenant, le mieux serait de trouver un annexe, au moins une salle d'études spéciale. Et le reste, ça va être consacré à l'emplacement des livres. Mais tous les livres que vous avez amenés, les livres qui viennent en général sont des livres vraiment qui répondent au programme des élèves. Non, je suis vraiment pas comblé, très comblé. Je suis vraiment comblé. « 13 mars. Nous sommes allés au centre d'enseignement technique pour la cérémonie de remise de dons de l'argent que nous avons collecté en France. Chers partenaires, nous avons tenu à organiser cette cérémonie pour vous remercier de votre disponibilité et l'aide que vous nous apportez. Nous, de la formation professionnelle, parce que vous nous apportez énormément de matériel pédagogique, surtout dans le cadre de la formation professionnelle et technique. Nous avons remis officiellement au personnel une somme d'argent afin d'aider à la réfection du toit du centre. Les 335 € récoltés par les jeunes au cours de leurs différentes activités, un t-shirt symbolique. Merci. Ensuite, un cocktail a été organisé par les élèves et la cérémonie s'est conclue par une danse traditionnelle. Le soir, au moment du dîner, nous avons fait une surprise à Angela qui fêtait son anniversaire. Merci cadeau. Et merci pour la musique et merci pour votre amitié. Pour tout. Nous avons rejoint des villageois qui avaient organisé un spectacle très riche avec de la danse, du rap et même des démonstrations de kung-fu. Carla a aussi composé et chanté une chanson dédiée à sa mère. Tenho imenso orgulho em ser a tua filha. Tu és mais perfeita que a perfeição e a razão da minha inspiração. I love you, mama. I love you, mama. La soirée a duré jusque tard dans la nuit. La veille de notre départ, le personnel et les élèves du centre d'enseignement technique sont venus au campement pour nous remettre des cadeaux. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous les offrir. Franchement, on l'a pensé depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui, on tenait à officialiser tout ça. On l'a annoncé au village, mais on vous l'offre de manière officielle. Voilà. Alors je pense pouvoir dire à leur nom qu'ils vous remercient beaucoup de tout ce que vous avez fait. Et je pense que ça les a beaucoup plu, voir tout ce qui a été fait avec ce qu'ils ont pu récolter, tout ce qu'ils ont pu faire en France pour aider ce village.
partenaires sont venus cette année avec beaucoup plus de matériel pédagogique, notamment des ordinateurs, 7 au total, plus des sacs écoliers qui contribuent vraiment à l'enseignement, à l'encadrement des apprenants. Il nous a amené aussi une balance de posage en restauration, une imprimante scanner. Et voilà, et puis ils nous ont appelé quelques livres d'alphabétisation en français. Voilà, et là, par rapport à l'année dernière, il y a en plus encore, dans ce qu'ils ont amené, qui va contribuer à l'apprentissage des enseignements. C'est le jour du départ. Dès les premières heures de la matinée, les habitants viennent nous dire au revoir. Après tous les moments que nous avons vécus pendant notre séjour à Cubanao, l'émotion est forte. C'est difficile de partir et de quitter tous les gens rencontrés. On est vraiment content et triste en même moment de vous laisser content parce qu'on a fait une expérience vraiment rare et en même temps plein de connaissances et de bonheur parce qu'on était toujours avec les souris avec vous. Triste parce qu'on est loin quand même. Mais quand même, on espère de revenir le plus tôt possible. Et vous êtes vraiment très gentil. Ça fait vraiment très plaisir. Et je parle au nom de tout le groupe. Et c'est ça. À Baraka. Nous avons aussi dû dire au revoir à Cher, notre camarade qui nous avait rejoints pendant le séjour. Je suis un peu triste de les voir partir. J'aurais aimé continuer avec l'aventure un peu plus long. Mais là, on n'y peut rien, ils vont partir, moi aussi je vais continuer mes études. Du coup, je suis un peu triste quoi. Mais n'empêche, on garde toujours le contact. Kaumu sinkiri sabaleti Morini kalamaka Pakau banko mumbi alumbara Badua ne badua balife Karamo duate benole mume Pakaumu sinkiri sabaleti Alenzo
jalimbe wala dua nyinola bakau dua ndengana karafodile. Yeah, AC, Master Lee, GK, Pablo. Yeah, for the first time. We all from Africa. Lundi, nous sommes allés visiter le lac Rose. Nous avons rencontré des gens qui travaillent avec le sel extrait du lac et ils nous ont parlé de leur quotidien. Ensuite, nous avons pris la route sur le bord de mer pour rejoindre le désert de Lompoul. Nous avons profité d'un bel endroit et certains ont même fait des balades en chameau. Le lendemain, nous sommes partis à Simal, dans le Ciné Saloum. Nous avons fait du kayak et une balade en pirogue pour visiter la mangrove. Le 18 mars, nous avons fait une balade à cheval et notre guide nous a raconté l'histoire du village et son fonctionnement. Pour finir notre séjour, nous avons visité la réserve de Bandia où nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages. Notre voyage se termine aujourd'hui. Au moment du départ, nous étions tristes. Là, je suis triste parce que c'est un des mieux expériences de ma vie. Ça fait mal au cœur de quitter tous ces gens parce qu'ils sont adorables, attachants et ils ont le cœur sur la main, ils sont tout le temps là, souriants et tout. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur. Un projet extraordinaire. C'est trop bien les projets. On a aidé les personnes, mais en même temps, on a profité de beaucoup de choses que en France, jamais on va profiter. Le projet, je pense que c'est un projet qui peut aider tout le monde à changer sa façon de penser, de voir comment sa façon de penser dans la vie. C'est pas une personne que vous aidez, c'est beaucoup de gens. Vous changez la vie de beaucoup de gens. Et sûr, merci à la région PACA, quoi. Parce que sans eux, aujourd'hui, nous, on ne serait pas là. Les gens de Kubanao n'auront pas eu ce qu'ils ont eu, donc c'est sûr, ouais, un grand merci. Ça me fait changer la vie, parce que j'ai un fils et va me donner de force pour l'éduquer. Après avoir dit au revoir à Pierre, nous avons finalement repris l'avion en direction de Nice. La prochaine année, Pierre. Allez, on se revoit à Cannes.
De retour en France, nous avons profité de la journée ETAPS pour raconter notre voyage et partager cette belle aventure avec nos camarades. On a expliqué et je pense qu'ils nous ont envié un peu. Mais c'est vrai que c'est super cool et c'est bon d'en parler parce que du coup ça nous ressasse tout le temps des souvenirs en fait et ça fait super plaisir quoi. Alors moi je pense que c'est très important, enfin, toute la politique qu'on a menée avec Michel Vauzel depuis de nombreuses années, c'est de faire en sorte que les jeunes précisément puissent se rassembler, avoir des actions fédératrices, s'enrichissent de leurs différences, afin que tout ce qui est multiculturel soit considéré comme un atout. Et le meilleur moment pour faire passer ce message-là, c'est l'adolescence et c'est les jeunes adultes. Donc c'est bien qu'il y ait cette action de la pensée sénégalaise, comme il peut y en avoir d'autres dans d'autres pays, parce que ça contribue précisément à faire en sorte qu'on perçoive celui qui est différent comme apporteur d'une richesse supplémentaire et pas du tout sur, malheureusement, ce qu'on entend trop souvent sur les thématiques de xénophobie ou de racisme. C'était un grand plaisir de partager avec tout le monde en France ce qu'on a vécu au Sénégal. C'était franchement hyper cool. Je vais parler tous les jours de ça, moi. C'est ça. En fait, il y a toujours une part de nous qui c'est comme si on était là-bas. Parce que c'est pas possible d'expliquer ça. Pour moi, je suis toujours au Sénégal. Je suis devenue sénégalaise, moi, maintenant. Je sais pas, j'espère vraiment pouvoir retourner là-bas pour les revoir parce que c'est dingue comment ils nous manquent en fait. Et c'est tellement un pays chaleureux, ils sont tellement chaleureux et tout. Enfin, je sais pas, c'est un tout. Merci, je voulais dire merci aussi à tous les gens qui on a croisés là-bas, à tous les gens qui étaient avec nous pendant tous les séjours. Un grand merci. J'espère un jour retourner. Merci, merci, merci. Fera si mal si mes frères échouent à l'école. Je ne serai pas allé.